L'Institut de l'économie circulaire, c'est une association multi-acteurs qui a 4 ans, avec des entreprises de toutes dimensions, des territoires, des collectivités de toute taille, des organismes de formation et des ONG, des experts associés, pour produire un corpus sur l'économie circulaire. Nous devons bâtir cette pensée de l'économie circulaire du XXIe siècle. Alors, Rocket est un groupe mondial spécialisé dans la valorisation des matières premières végétales, telles le maïs, le blé, la pomme de terre et le pois, à destination des marchés de l'alimentation, de la nutrition et de la santé. L'économie circulaire, elle puise ses racines dans la relation à la terre, ce qu'on appelle le bon sens paysan. Donc les industries agroalimentaires, elles sont le cœur même d'une approche d'économie circulaire. Simplement, il faut reconnaître que les 50 dernières années, ce bon sens paysan a été perdu. Et il s'agit aujourd'hui de le retrouver, mais pas de le retrouver comme il y a 50 ans. Il s'agit aujourd'hui de le retrouver avec les innovations, les technologies, le savoir, toute la puissance du XXIe siècle, la relation à la ressource, la relation à la terre. L'économie circulaire est éminemment territoriale. Les industries agroalimentaires doivent retrouver le lien avec ces territoires. Elles doivent s'inspirer peut-être de ce qui se fait dans d'autres territoires, mais avec les ressources de territoire. Elles doivent chercher la productivité de la matière première agricole qui peut être mobilisée du territoire. Elles doivent trouver les solutions d'accompagnement des autres matières, par exemple de l'emballage, propres au territoire. Alors, je citerai 3 facteurs clés: l'efficacité matière, l'efficience économique et industrielle et la contribution à l'écosystème territorial. Concernant l'efficacité matière, nous avons récemment développé une filière du pois protéagineux. 100% de la matière est utilisée et valorisée. Par exemple, les protéines végétales sont mises à disposition des marchés de la nutrition santé. Les autres constituants de la plante sont dirigés vers les marchés de l'alimentation, de la nutrition animale ou vers d'autres industries. L'efficience économique et industrielle, par exemple, dans notre site de la Somme, nous avons eu recours à la méthanisation des effluents de pommes de terre féculières de façon à générer du biogaz qui est utilisé dans les chaudières et qui permet l'économie d'environ 15% du gaz naturel. Concernant la contribution à l'écosystème territorial, par exemple, les effluents de nos usines sont utilisés pour la valorisation de la fertilisation agricole, ce qui permet d'éviter le recours à des engrais chimiques et donc génère une économie pour l'ensemble de la filière.